Bien dans son job pour parler de la santé mentale et j'ai envie de dire de la prévention en santé mentale parce que je sais que ça tient à cœur à Aude Célie. Bonjour Aude. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau. Vous étiez venu il y a 3 ans nous présenter votre livre qui était le fruit de votre histoire douloureuse, autopsie d'un burn-out. Vous êtes aujourd'hui conférencière, coach pour des femmes, pour des étudiants. Vous intervenez en entreprise et fondatrice de cette tournée nationale de la santé mentale. Et je précise qu'une pièce de théâtre a été créée, elle a tourné, elle aussi. Oui. Votre vie pardonnez-moi, mais a été bouleversée totalement depuis le drame. Ouais. Vous en avez fait une force de ce drame. Ouais. On parle souvent du mot résilience et je suis une femme résiliente, c'est vrai. Parce que il y a 10 ans, j'étais au fin fond puisque j'ai voulu partir. Et aujourd'hui, je suis devant vous et puis j'agis au plus près et le plus activement possible pour faire de la prévention. Vous avez utilisé le très bon terme, effectivement. Il ne faut pas attendre que la dent soit carriée pour la soigner. Non, et malheureusement, la prévention tertiaire, on s'y connaît beaucoup en France, malheureusement. La prévention, on n'en fait pas assez sur ces enjeux de santé mentale ? Non, parce que on est en 2025 et on n'a jamais autant parlé de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux. Donc c'est bien qu'aujourd'hui, le sujet n'est toujours pas réglé et même les chiffres montrent que ça prend de l'ampleur, au contraire. Alors, vous avez décidé de prendre le sujet à bras-le-corps à travers votre histoire et puis nourri évidemment de tout ce que vous avez vécu depuis. Vous avez décidé de lancer cette tournée nationale. Alors, tournée, il y a un petit côté show business. Il y a un côté, on passe de zénith en zénith. Est-ce que c'est ça l'esprit ? C'est de toucher le plus grand nombre partout en France ? Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est l'ambition. L'ambition, c'est que c'est une pièce qui a déjà été jouée il y a quelques années et qui a remporté beaucoup de succès puisque la note est sur 10 sur 10. Et d'ailleurs, c'est un des commentaires qui m'a poussé à faire une tournée parce que c'est une pièce qui est forte. C'est une pièce qui parle au-delà de mon histoire. Bien-être au travail. Bien-être et avec le verbe. N-A-I-T-R-E. Exactement. Joué par des comédiennes. Il faut préciser que c'est incarné par des actrices professionnelles. Oui, ce n'est pas moi qui joue. L'objectif, c'était vraiment d'une pièce. Mise en scène par un metteur en scène. Exact. C'est vraiment une pièce qui est faite pour être un outil. On manque d'outils, honnêtement, aujourd'hui. Les managers ou même les entreprises se posent la question. Et cette pièce, elle est faite pour une prise de conscience individuelle, mais aussi collective. Quand même, Aude, elle raconte une partie de votre histoire parce que cette pièce, elle est un peu de vous. Elle raconte mon histoire. Elle raconte votre histoire. C'est le livre mot pour mot. C'est la mise en scène qui est différente et qui la met en valeur. Quand vous regardez cette pièce et quand vous allez la faire tourner dans cette tournée nationale, à travers des théâtres, à travers des lieux, peut-être des entreprises, des services publics, c'est un sujet. Elle vous fait encore vibrer, vous vous retrouvez encore vous ressentez l'émotion à chaque fois. C'est pas que c'est terrible, mais en fait c'est justement, on est en train de parler du plus important, c'est l'émotion. Et c'est l'émotion qui marque. Ce livre, je l'ai écrit en 6 jours, donc le livre est brutal, et la pièce est aussi très brute. Donc il y a quelque chose qui se crée, qui fait qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Concrètement, là, aujourd'hui, les conseils que vous donnez quand vous intervenez, vous commencez par raconter votre histoire, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en situation de tension, puis d'agressivité, voire même de moments où on dit « je démissionne, je pars en arrêt maladie ». C'est quoi les conseils que vous donnez aux managers que vous rencontrez ? Ça paraît, et collaborateurs. Ça paraît assez simple en soi, mais justement, c'est ce que crée la pièce. Comme quand j'interviens finalement dans des entreprises, c'est le fait de parler. Mettre des mots. Mettre des mots. On est sur un sujet, quand on parle de burn-out, de burn-out, de tout ce que vous voulez dans ces termes-là, on parle que d'une seule chose, c'est le stress chronique. Le stress chronique a des effets sur notre corps. Donc on a des symptômes. Donc comme on a des symptômes, ça s'entend. Je dis souvent qu'il y a 4 angles pour éviter d'avoir un burn-out ou des cas de burn-out dans les entreprises. Il y a l'observation, puisque ça se voit une personne qui est en train de se dégrader. Les signaux faibles. Exactement. Vous avez l'écoute, parce que les gens parlent, commencent à dire justement j'ai envie de partir, etc. Vous avez le lien social, parce que c'est grâce au lien social qu'on tient le coup, et le fait de libérer la parole. Et la pièce de théâtre, c'est fait pour ça, libérer la parole et avoir plus de facilité de prendre conscience pour soi et
avec les managers et l'entreprise. Avant de nous quitter, vous avez déjà organisé la tournée, elle est concrète, vous avez toutes les dates. Alors, Donnez-nous quelques dates là, importantes. Alors, on a déjà le plus important, c'est le lancement qui sera le jour de la Journée mondiale de la santé mentale, donc le 10 octobre 2025. Donc, ce sera la Journée mondiale de la santé mentale au travail. Ça va avoir beaucoup d'impact, puisque le but du jeu, c'est d'avoir des salariés, des entreprises, des partenaires, des mécènes. Je suis à la recherche de soutien, donc qu'on n'hésite pas à me contacter pour m'aider là-dessus. Donc de soutien pour pouvoir aussi financer cette pièce et faire vivre les comédiennes parce qu'elles vont devoir se déplacer. Il faut rémunérer évidemment, ils sont j'imagine intermittentes du spectacle. Bien-être au travail, contacter l'autrice, celle qui a traversé des moments extrêmement difficiles, Aude Célie. C'est facile en LinkedIn j'imagine pour aller à votre rencontre. Entre autres. Aude Célie, allez à sa rencontre et peut-être aller voir sa pièce. Merci Aude d'être venue nous rendre visite. Bien-être au travail. Évidemment joué par des comédiennes, c'est votre histoire et mise en scène par un metteur en scène professionnel. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, place à notre débat, le cercle RH, le débat de Smart Job pour s'intéresser au travail. Et un grand entretien aujourd'hui avec un auteur. Il vient régulièrement sur notre plateau, il s'appelle Antoine Fouché, il a été conseiller et expert sur ces questions de travail. Sortir du travail qui ne paie plus, édition de l'Aube. Il vient nous parler de son livre, c'est un livre passionnant et je l'accueille juste après le jingle.